Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zara, Daf Zayin, on est à la 17e ligne, vers Rabbi Yosef. On a déjà vu auparavant que Rabbi Yosef avait posé une question à Ravuna. Ravuna, il avait considéré qu'il nous apprend un chidouche, que Rabbi Yehuda, il nous dit que si quelqu'un a donné un tanneur ou quelqu'un qui teint la laine, pelote de laine, il lui a demandé de le faire en rouge, il lui a fait en noir, il lui payera que le minimum entre la Hotzah, la dépense, et le revar et le bénéfice. Et Ravuna vient nous apprendre que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Et sur ça, Rabbi Yosef il a dit qu'il n'y a pas besoin d'achidouche parce que c'est une Mishnah meforeshet. Que quoi? Meshane yado, kola meshano yado la tartona. Tout celui qui change, yado la tartona. Et la Mishnah continue aussi en disant que la choser bo yado la tartona, celui qui se rétracte, celui qui perd dans l'affaire. Donc pourquoi tu as besoin de me dire alors que c'est une Mishnah meforeshet? Et bien sauf qu'on a répondu que c'est vrai que c'est une Mishnah stam, mais pour Ravuna, il n'y a pas de seder entre yesh machloket et stam. Ça veut dire que ça peut être une fois écrit avant, une fois peut être écrit après. C'est pour cela que ça ne peut pas être là-bas une preuve que la halakha est comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Ravuna a entendu le besoin de dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Maintenant, il y avait Rabbi Yosef. Donc pourquoi? Parce qu'un est enseigné dans Baba Metzia, l'autre est enseigné dans Baba Kama. Comme c'est deux endroits différents, alors c'est pour cela que Kaviachol, ça ne s'appelle pas stam beyesh, pour Ravuna. Et Rabbi Yosef qui a posé la question. Donc on rentre maintenant dans la Gemara, et Rabbi Yosef, comment ça se fait que pour lui, il a osé poser la question de dire que ce n'est pas un chidouche? Parce qu'il considère que Kula Nezekim Chadal Masertaï, que tous les ékim, c'est une seule Maserhet. Ça veut dire que pour Ravuna, quand c'est dans deux Masertot, on ne dit pas Stambe Machloké. D'accord? Il n'y a pas ce din là, parce qu'il n'y a pas de Seder. Quand on est dans la même Maserhet, on dit Yesh Cholkim et Stam, que la halakha est comme Stam. Même quand on est dans la même Maserhet, même pour Ravuna, quand on est dans la même Maserhet. Mais quand on a deux masertot différentes, il n'y a pas. Par contre, pour Rabbi Yosef, tous les équipes, c'est une seule maserhet. C'est pour ça qu'il s'est permis de poser la question contre Ravuna. Quand tu parles des équipes, c'est juste les babot. Les babot, oui. Pas tout le sefer des équipes. Non, les babot, normalement. Okay. Et si tu veux, une autre raison pour Rabbi Yosef, Mishum de Katane Gabe il Cheta Psikta. Kol ha-meshane yado la tartona, ve kol ha-chozer bo yado la tartona. Ça veut dire que le sujet là-bas est parlé de Kol ha-chozer bo yado la tartona. C'est le sujet, pour nous dire que quelqu'un qui change les clauses de contrat, c'est lui qui perd dans l'affaire. Là-bas, on a intercalé un autre din qui dit que Kol ha-meshane yado la tartona, qui n'est pas le sujet. Et là, si ce n'est pas le sujet, et ça a été écrit à côté d'une halakha psuka, c'est que pour Rabbi Yosef, ça s'appelle une halakha psuka, ça aussi. C'est pour ça que pour lui, Zaya Barou, que la Mishnah là-bas qui a marqué que Kol ha-meshane yado la tartona, que c'est une halakha psuka qui est marquée là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle a été écrite à côté d'une autre halakha psuka qui est le sujet du texte. Et on a intercalé un autre sujet avec. Et elle va intercaler un autre sujet, bien pour nous préciser que l'halakha est comme ça. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de poser la question à Ravuna. Tano Rabanan. Lo yomar adam lechavero anireh shetamod. Maintenant on parle ici un peu du L'chol Shabbat, mais on veut savoir l'halakha est comme qui. Tu ne devrais pas, lo yomar adam lechavero, un homme il ne doit pas dire à son ami, anireh shetamod imi ha'erev. Est-ce que tu penses que tu pourras venir ce soir? Est-ce que tu penses, faites bien attention au langage, hein? Est-ce que tu penses que tu pourras venir ce soir travailler? Il ne dit pas quel travail, hein? Mais il est Shabbat. Et il invite la personne à travailler avec chez lui ce Motzei Shabbat. Alors, est-ce que ça s'appelle Achana Lechol ou Daber Davar? Est-ce que ça s'appelle Divrei Chol Beshabbat? Ça ne s'appelle pas Divrei Chol Beshabbat. Donc Tanakama il dit Lo Yomar Adam Lechavero Anira Shtamod Imi La'erev. Par contre, Rabbi Shua ben Kocha Omer Adam Lechavero, un homme peut dire à son ami Anira Shtamod Imi Ba'erev. Est-ce que tu penses que tu pourras venir ce soir travailler chez moi à la maison? Et en plus de ça, Amar Rabba Barchana, Amar Rabbi Chana Alakha qui Rabbi Shua ben Kocha. Quelle est la logique de Rabbi Shua ben Kocha? Parce que vous avez remarqué deux choses. D'abord, il a dit quel travail? Il a précisé quel travail il veut? Non. Premièrement, il a dit quelque chose de très vague. Deuxièmement, est-ce qu'il lui a dit de façon obligatoire? Est-ce que tu penses que il a laissé l'éventualité à ce que la personne ne vient pas? Donc c'est pour cela que ça ne s'appelle pas Divrei Chol pour Rabbi Shua ben Kocha. Et la halakha, elle est comme Rabbi Shua ben Kocha. Qu'effectivement, je peux dire à quelqu'un, est-ce que tu penses ce soir que tu peux venir me rendre visite? Ça ne s'appelle pas Achana Lechol. Une autre halakha comme Rabbi Shua ben Kocha. Tano Rabanan. Anish'al hachacham, quelqu'un qui va poser une question à un arabe. Vetime, et le arabe lui a dit, excuse-moi, c'est tamé, c'est nida ou n'importe quoi. Lo ish'al hachacham, il n'a pas le droit d'aller poser une autre question à un autre hacham. Veitaher pour qu'il le rend moutard. La hacham, il est parti voir un hacham ve'asa. Il a dit non, c'est taref. Tu ne peux pas manger ce plat-là. Lo ish'al hacham ve'yatir. Tu ne peux pas poser la question à un autre hacham pour qu'il permette. Maintenant, il y a une raison principale, ou que quand il y a eu un psaque, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière.
ou que c'est pas kavod au chacham premier, d'aller voir un deuxième chacham. Si tu es parti voir un, et après tu vas voir un deuxième pour changer ce qu'a dit le premier, c'est l'homme mistader. Mais Oui. si tu dis au deuxième, le premier m'a dit que c'est pas besséder, qu'est-ce que t'en dis? Et il lui dit non, il me semble que c'est besséder, et que lui va voir le chacham pour résoudre le problème, c'est besséder. Mais pas que tu vas prendre le psak du deuxième parce que le psak du premier ne t'intéresse pas ou ne te plaît pas. Ouais, c'est comme quand on parle chez un docteur, des fois on veut avoir un deuxième avis, non? Pour, Oui, mais là-bas, c'est pas c'est des quoi, questions qui sont. Quand tu fais un deuxième avis, c'est qu'il n'était pas sommaire sur le premier docteur. Il y a toujours des doutes. Ça veut dire, Oui, il y a des c'est rabbins pas qui sont sommaire. il y a des rabbins qui sont Alors, montrés sur attends, le sujet. une seconde, justement. Et si l'un de deux était. Voilà, 2 minutes, qu'est-ce qu'il y a marqué? ולא ישב יתיר. היו שניים אחד מטמא ואחד מטהר, אחד אוסר ואחד מתיר. Si on avait deux, donc un qui permet, un qui l'interdit, un qui dit moutar, un qui dit assour, אם היה אחד מהם גדול מחברו, alors qui tu dois y aller tout de suite, בחוכמה ובמניין, alors Allah Chachara va d'après celui qui est plus Chacham. Même s'il est venu en deuxième. Même si, alors là non, Milechatchila va c'est le plus Chacham. Tu sais qu'il y en a Mais un qui s'il permet. n'avait pas fait ça, Tu sais qu'il y en a un qui permet et un qui interdit. Celui qui interdit, c'est le Chacham Gadol, et celui qui permet, c'est le Chacham Katan. De qui tu vas y aller? Chacham Katan ou Chacham Gadol? Je dis, il va chez le Chacham Gadol. Et tu sais très bien qu'il va interdire. Comme une fois, il y a quelqu'un qui j'ai fait il chot Khatan avec lui, et puis il avait un dilemme. J'ai dit, ok, c'est Tichal Rav. Il dit, non, je ne vais pas être Tichal Rav parce que je connais déjà la réponse qu'il va me donner. Et je sais qu'il va être au serli, donc je ne veux pas aller sur l'autre. C'est un petit peu la même chose. Je vais chercher celui qui est métier. Il n'y a pas Rav Google pour voir celui qui est métier. Je dois voir le Chacham, celui qui est plus compétent, et c'est à lui de poser la question, même si Kaviachol sait à l'avance qu'il va venir être au serre. ouais, mais Donc, attends, finissons le din, parce que le din n'est pas fini. Beminyan, Allah Chacharav. V'im lach, Allah Chacharav machmir. Sinon, on va d'après celui qui est machmir. Ça veut dire que si ils sont égaux les deux, va d'après celui qui est machmir. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Beshel Torah, Allah Chacharav machmir. D'après si c'est une question de nafkamina midin de oraita, il faut que tu vas d'après celui qui est machmir. Aval Beshel Sofrim, Allah Chacharav meke. Et Amar Rabbi Yosef, Alakha qui Rabbi Yoshua ben Kocha, Alakha est comme lui. Donc ça veut dire que si j'en vois un, je ne peux pas avoir un deuxième. Si je sais qu'il y en a un qui est métier, un qui est au serre, mais je sais qu'il y en a un qui est plus chacham que l'autre, il faut que j'aille voir le chacham en question. Si j'ai un safek, je vais d'après celui qui est mahmir. Dans quel cas je vais d'après celui qui est mahmir, d'après celui qui sont des oraïta. Ceux qui sont des rabanan, je ne vais pas d'après le mahmir. De là on voit, de là on a le halakha, car on va dire il ramène tout souvent, que des rabanan, halakha harameke. On n'a pas dit que c'était plus difficile, c'était de permettre plutôt que d'interdire. Non, c'est beaucoup plus Et difficile. donc là on dit que Mais le parce grand que- Racham il interdit, le petit. La logique, Ouais, c'était. Pour la force de la Chorma, ça aurait été plus de dire. Il est plus Le grand chacham. Racham il permet, le petit Oui, Racham il si c'est interdit. ça, tu n'auras pas de problème. C'est sûr que tu vas aller sur le grand chacham, toi. Mais le khatrila, tu vas aller chez lui si tu sais que le grand chacham il est métir. Et la question, c'est que le grand chacham il est au serre et le petit chacham il est métir. Ça veut dire que le grand chacham il a une vision beaucoup plus grande. Il a plus de compétences. Donc quand il est au serre, il y a une raison d'être au serre. D'accord? Il y a une raison d'être au ouais, serre. mais si vous êtes parti chez le petit d'abord, après, Non, si tu es parti sur le petit, tu ne peux plus aller sur le grand. t'as pas allé sur le grand? Non, normalement, à moins qu'il y a une chance que le petit s'est trompé. Ça veut dire que tu vas chez quelqu'un de plus compétent parce que mettre le petit, peut-être il s'est trompé, il a oublié quelque chose. Mais il faut que tu avertisses au grand que tu es parti voir le petit. Tu n'as pas le droit d'aller voir un autre rave si tu n'avertis pas que tu es déjà venu voir un rave premier. Tano Rabanan. Mais Kulam Shekhazrou Bahem, En Mekablim Otam. Kulam Shekhazrou Bahem, c'est le Rashi, il parle de le Gazlan, le Gana et le Gazlan. Tous les Gazlanim et les Amé Haaretz. Les Amé Haaretz, dit Rashi Gazlanim, les Amé Haaretz, ça porte sur les deux cas de figure. Hein. Maintenant, pour les Gazlanim, on comprend. Un Gazlan, est-ce qu'il fait Tchouva, il ne fait pas Tchouva. Chazrou Bahem. S'ils ont fait Tchouva ou pas Tchouva, est-ce qu'on est Mekablim Otam, est-ce qu'on peut être Mekabel Otam, on peut être sommaire sur eux après. On peut être marzik, que Kaviachol, ils ont fait une vraie Tchouva, que maintenant je peux être sommaire sur eux. Maintenant, sur les Hamaretz, ça parle de Chaverut. C'est quoi Chaverut? Que maintenant, est-ce qu'ils ont. Par exemple, un Hamaretz, c'est qu'il a pris Trumot ou Masrot. Alors, peut-être qu'un Hamaretz, il prend sur lui Trumot ou Masrot. Mais si je sais qu'il ne fait pas Trumot ou Masrot, et que maintenant il a dit j'ai fait Tchouva, je fais Trumot ou Masrot, je peux lui faire confiance ou pas? Il a pris sur lui de faire ce que la Lacha demande de faire. Qui? Le Hamaretz. Ok. Le Gazlan, c'est. Après qu'il a volé, est-ce que je peux le considérer comme quelqu'un d'honnête? Je peux comprendre que j'ai un problème. Mais maintenant, un Hamaretz, qu'il a pris sur lui de faire Maaser, que Bassof il ne fait pas Maaser. Maintenant, il dit qu'il a fait Tchouva. Je lui fais confiance ou pas?
Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Tanu Rabbanan, Bekulam shechazru bahem, en mekablim otam olamit. On ne leur prend pas, pour eux, il n'y a pas de chouva. Pas de chouva, c'est grave. Livré, Rabbi Meir. Ça, c'est la savoir de qui? De Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, chazru bahem, bematmotniot, en mekablim. S'ils ont été choser bematmotniot en cachette, c'est-à-dire chez eux à la maison, on voit qu'ils font attention. En cachette, on n'est pas mekabel leur chouva. Mais Pharesia, si devant tout le monde, on voit qu'ils font attention, à ce moment-là, mekablim otam, on est mekabel leur chouva. Et qu'il y a des Amréla qui disent Asso divrem bematmoniot mekablim otam. Si leur avera, ils l'ont fait en cachette, et que maintenant ils nous disent qu'ils ont fait tchouva, on est mekabel. Aval, befaresia, sur leur avérote, ils l'ont fait en public, en mekablim otam. Parce que s'ils étaient si déjà assez audacieux de faire l'avérote en public, donc ils seront audacieux de me dire qu'ils ont fait tchouva, mais en réalité, ils n'ont pas fait tchouva. C'est pour ça que s'ils ont eu l'habitude de faire l'avérote en public, alors à ce moment-là, on n'est pas mekabel. Ah, mais c'est juste d'un point de vue de est-ce qu'on les croit ou pas. D'accord. Mais pas qu'ils n'ont pas le droit de faire chouva. Non, va d'accord, on va faire chouva, mais est-ce que je leur fais confiance? Fais confiance. Par contre, et la halakha elle est comme ça. Rabbi Shimon ben Kocha Omer, ben kach ou ben kach, mekabli. En cachette, en public, ils ont pris sur eux, puis ils ont relâché. Tout le méchanema, si la personne a fait chouva, même qu'elle était fait sa bémézid, on est mekabel. Chez les mar, chouv banim, shobavim. Puis a marqué le mot shobavim. Shobavim, ça veut dire même s'ils ont fait exprès. Amar Rabbi Yisrael ish kfar Akko, Amar Rabbi Yochanan bircheta keoto azub. Halakha est comme Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua. Qu'on est mekabel, toute personne qui a fait tchouva, on est mekabel auto, et on est mekabel qu'il est honnête à partir de maintenant. Même un gazlan, donc. Bah, Bien qu'on a vu, bien qu'on a vu, est-ce qu'il doit être cassé, quand est-ce, à quel niveau on considère qu'il a fait un tchouva gazlan. Il casse ses faux shtarot, il brûle ses faux shtarot, il casse ses faux dés. Il y a des choses qu'on avait vues dans Sanhedrin pour qu'il fasse chouva. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Rabbi Shmuel Omer Shlosha Lifnem et Shlosha Lacharem. D'après Rabbi Shmuel, 3 avant la fête et 3 après la fête, Assour. Chachem Omrim Lifne Edem Assour. Avant la fête, c'est interdit. Ou Lachar Edem Mutar, mais après leur fête, c'est permis. Maintenant, faites bien attention que Chachamim n'ont pas donné de date. Il y a marqué Lifne Edem. Avant leur fête, c'est interdit. Après leur fête, c'est permis. Combien avant la fête, c'est pas marqué ici. D'accord? Ça, il faut d'abord bien ne pas oublier. Mais pour Rabbi Ishmael, 3 jours avant, 3 jours après. Donc sur ça, la Gemara dit tout de suite, Amar Rabbi Tachlifa, Bar Avdimi, Amar Shmuel, Yom Echad, les livrets Rabbi Ishmael. Le dimanche pour Rabbi Ishmael, Leolam Assour. Donc ça sous-entend que pour Rabbi Ishmael, le dimanche, c'est toute la semaine qui est interdit. Parce qu'il faut interdire 3 jours avant et 3 jours après. Pourquoi il parle du dimanche? Il parle du dimanche des chrétiens, que normalement c'était leur fête d'Avodah Zarah, et donc 3 jours avant, 3 jours après, c'est chlet, il n'y a aucun jour dans la semaine que tu peux converser avec eux. Dimanche ou pas dimanche, c'est toujours une semaine, parce qu'il a 3 avant, 3 après. Mais parce que tu as considéré que le dimanche n'est pas inclus dans les 3 jours, n'oublie pas. Ouais. C'est dit 3 jours, ça inclut le dimanche, Non, donc tu as le mercredi et le jeudi qui sont permis. C'est bon ce que là, Moshe? Très bien, on continue. Bechachamim omrim, lifne edem assour, lachar edem mutar. Avant permis, avant c'est assour et après c'est permis. Le problème, c'est qu'on a dit exactement la même chose dans la Mishnah qu'on a commencé. Dans la Mishnah qu'on a commencé, Chachamim ils ont dit 3 jours avant la fête c'est assour et après leur fête c'est mutar. Ça c'est la zvara de Chachamim. Comme ça c'est la zvara de Chachamim, d'accord? Donc on a une question. Pourquoi ça se répète 2 fois? Mais Chachamim dit Lifne Eden. Ou Lifne Edem Assour. Il y a Edem Oui, Mutar. mais Et les Chachamim. Hein? ils sont pas précis. Non, 2 minutes. Non, c'est pour ça que j'ai dit faites attention. Ils ne sont pas précis. On va voir une dernière. Pour l'instant, a priori, ils disent la même chose. Les Chachamim, on les a déjà vus avant. Alors Chachamim, Aïnou Tanakama. Hein? C'est écrit Shlosha Yamim au début. Okay? Avant. Avant. Ouais, Mais pas après. pas après. Donc c'est exactement le même Chachamim que tu dis ici. Mais s'ils te disent pas 3 jours avant. J'ai bien dit, d'accord. Mais tu vois, puis il interdit avant, il interdit après. En lecture de la Mishnah que tu vois chez nous, Rabbi Shimon il a dit 3 jours avant, et Chachamim ils disent rien qu'avant et pas après. Théoriquement, il a dit la même chose que Rabbi Shmuel. Parce que Rabbi Shmuel a dit 3 jours avant. Donc théoriquement, il a dit la même chose que Rabbi Shmuel. Quand je dis que c'est interdit avant, c'est les 3 jours de Rabbi Shmuel. Je peux expliquer la Mishnah chez nous comme ça aussi. Donc, c'est la même chose que dans la Mishnah précédente. Non, ici la marloquette entre les deux. Est-ce qu'on inclut dans les 3 jours la fête ou pas? Est-ce que ces 3 jours incluent la fête ou pas 3 jours incluent la fête?
Hen belo edem. Tanakama, il pense, Tanakama de notre Mishnah avant, Kabiachol, que Hen belo edem. Les Rabbanan Batraï et les Rabbanan d'ici, c'est vrai, Hen ve edem. Leur jour, c'est-à-dire, oh, la première Mishnah, on est Mahmir. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont dit 3 jours. Hein. Ils ont dit 3 jours, ils ont bien précisé. Donc 3 jours avant la fête. Donc c'est 3 jours à part la fête des Goïm. Alors que chez nous, il n'y a pas marqué combien de jours il y a un Nechon. Comme il n'y a pas marqué combien de jours il y a, je peux dire que c'est 3 jours inclus la fête. D'accord? C'est pour ça que Rabbanan Batraï, c'est Hen ve'edem. Eux, les 3 jours incluent la fête. Iba et Tema, une autre explication. Nasa ben Natan ika benayu. S'il a déjà commercé, qu'est-ce qu'on fait? Tanakama savar, Nasa ben Natan mutar. Si tu as déjà commercé quand même, tu peux profiter de ce que tu as gagné. Rabbanan Batraï, savar, Nasa ben Natan aso. Pourquoi? Parce que justement, Rabbanan Batraï, ils ont parlé de façon générale. Comme ils ont parlé de façon générale, alors quand on dit assour, je peux dire assour même de profiter de l'argent. Alors que là-bas, il y a marqué rien qu'on a précisé 3 jours de commencer les 3 jours d'avant. Comme c'est précisé, alors je peux dire que peut-être on a le droit de profiter de l'argent, ou que, on peut dire encore une autre svara, d'après certains commentaires, que Beder Klal, on va, quand on rajoute, on est mahmir. Tanakama, qui a dit une chose, et, et on répète le din dans la deuxième fois, c'est que Minassam, la deuxième fois, il est plus mahmira que la première fois. En quoi la deuxième fois est plus mahmira que la première fois? C'est que la première fois, tu diras que si tu as profité, si tu as quand même vendu, tu as fait du commerce avec le goy, tu as le droit de profiter de l'argent. Et le rabbanan d'ici, puisqu'il va être mahmir sur Tanakama, qu'on a dit avant, donc il dirait qu'on n'a pas le droit de profiter de l'argent que tu as travaillé, que tu as vendu au goy. Massa Matan, il interdit au début dans la Mishnah? Il y a un Massa Matan, on est rentré dans la Gemara justement d'une discussion d'interdire le Massa Matan. Est-ce qu'on interdit? C'est le Machloket dans la Gemara qu'on a vu ça. Alors si c'est interdit, c'est la différence avec Racham, c'est pareil? Non, c'est dans la Gemara, c'est pas dans la Mishnah. Ah, Dans la Gemara, que là-bas elle a ramené la Machloket. Maintenant, on peut encore être mitvaker. On a vu que dans la première explication, on a dit que Tanakama il est mekel sur Tanakama, sur Tanabatra. Parce que Tanakama il a dit hen, il était mahmir, je veux dire. Puisqu'on a dit hen belo et hen, les 3 jours sans la fête. Alors que Tanabatra on est mekel. Pourquoi là-bas on a accepté de dire que Tanakama il est mahmir? Parce qu'il a dit mefourash hen, shlosha yamim lifne eden. Comme il a dit mefourash, c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il est bemet mahmir. Alors que ici c'était un peu flou. Mais maintenant qu'on vient de dire peut-être une autre réponse, que Kabiachol, est-ce que je dois profiter du travail qu'il a fait? Alors on préférera dire que le premier Tana il est Mekel et le deuxième Tana qui vient après il est toujours Mahmir. Beiba et Tema, si tu veux je peux donner une autre explication. Des Shmuel et Kabenayu, la machloket entre eux sur les paroles de Shmuel. Quand Adamar Shmuel, Begola, En Asur et Yom Edam. En Chutz Laaretz, à Babel, on interdit que le jour de la fête. On n'interdit pas avant et on n'interdit pas après. Pourquoi? Parce que Rashi ramène, parce qu'ils ne sont pas hadokim dans leur Avodazara, parce qu'à ce moment-là, ils risquent de nous faire des problèmes, parce que puisqu'on est en Chutz Laaretz, on est dépendant d'eux, et que si on ne va pas commercer avec eux, alors ils vont nous faire du mal, ils vont nous haïr, il y aura un antisémitisme. Alors pour ça qu'on interdit le jour de la fête, et avant et après. Ou une troisième explication, en Chutz Laaretz, comme ils ne sont pas vraiment hadokim, c'est vrai que le jour de leur fête qu'ils font vraiment la fête. Mais 3 jours avant et 3 jours après, ils sont... mais kilim, ils sont pas maudim à leur Avodazara s'ils ont réussi à faire un peu de commerce avec les Juifs. C'est-à-dire, donc c'est ça pour Shmuel, c'est vrai que le Yom Agola qui est Assour, Yom Edam, et la Yom Edam. Tanakama, Itle de Shmuel. Tanakama, il pense comme Shmuel, donc en vérité, ce qu'a dit Tanakama, c'était en Eretz Israël. Mais dans la réalité, aujourd'hui, en Chutz Laaretz, on va être Mekel. Et Rabbanan Batraï, l'Itle de Shmuel. Par contre, le nôtre à nous, qui les parlait de façon très générale, qui a dit les finis des Massour, il n'est pas d'accord avec Shmuel. Une troisième façon de pouvoir expliquer la marloquette entre eux. Qu'est-ce qu'il dit? Ils disent que tout ça continue à être assourd même en Chutz Laaretz. 3 jours avant. 3 jours avant. Ou, il n'y a pas marqué de date, il n'a rien à mis. Iba et Tema, ou si tu veux, je peux te dire aussi, de Nachum Amadi et Kabenayu. Marloquette entre eux, la svara de Nachum Amadi. Nachum qui vient de Médès. Détania, Nachum Amadi Omer, Eno Assour, et là, Yom Echad Bifne Eden. Quand on interdirait un jour avant. Tanakama, Litle de Nachum. Pourquoi Tanakama, Litle de Nachum Amadi? Parce que là-bas, il y a marqué mes fourrages dans notre Mishnah 3 jours. Et dans la Mishnah d'ici, pourquoi il est d'accord avec Rabbanan Batraï, Litle de Nachum Amadi? Parce que chez nous, il n'y a pas marqué de combien avant. Quand il n'y a pas marqué combien avant, peut-être ils pensent comme Nachum Amadi, qu'on interdit rien qu'un jour avant la fête. 4e explication. Goufa, maintenant on va venir que les paroles de Nachum Amadi, et Miskan Nachum Amadi n'a pas beaucoup de chance. Goufa, Nachum Amadi Omer,
Et Nassour ela yom echad, lifnei edev. Rien qu'un jour avant leur fête, c'est tout. La fête et un jour avant leur fête. Amroulo, on lui a dit, nishtaka adavar velo neema. Nishtaka adavar, ça a été oublié ton enseignement et c'est pas la chalema. Ça veut dire que ce que tu as dit toi par rapport à ta ville, à toi, Médès. Quand tu viens de Madaï, alors ils font la fête, le jour de la fête et un jour avant. Mais plus que ça, ils n'en ont pas besoin de remercier leur Avodah Zarah. Donc ce que tu as dit à toi, ça concerne ton pays à toi, mais ça ne nous concerne pas à nous. Donc ta halakha n'est pas pris en considération pour nous. Ve'haïkar Rabbanan Batrai. Et pourtant, on vient d'expliquer juste auparavant que Rabbanan Batrai, notre Mishnah à nous, pense comme Nahum, Rabbi Nahum, puisqu'on a voulu l'expliquer sur Rabbi Nahum. Non, il faudrait expliquer qui sont ces Rabbanan-là. C'est Nahum Hamadi dans notre Mishnah. Donc tu n'as pas eu de preuve que la halakha est comme lui. Il a tout simplement, on l'a ramené dans notre Mishnah. Il n'y a pas d'autres Rachamim qui ont pris le psak de Rabbi Nahum. Encore un autre exemple avec Rabbi Nahum qui n'est pas halakha le maaseh. Tanya Idach, Nahum Hamadi Omer, Mochrim lahem sus zachar bezaken, bamilchama. C'est-à-dire que là, on ne vend pas, il y a une takanat Rachamim de ne pas vendre d'animaux domestiques aux goïms. De peur que si je leur vends, je peux leur prêter de l'argent, des animaux domestiques. Si je leur prête des animaux domestiques, peut-être ils vont les emprunter juste avant Shabbat. Et ils vont les utiliser pendant Shabbat alors que c'est encore mon animal. Ou que je vais peut-être pendant Shabbat lui montrer que l'animal il marche, je vais l'appeler, je vais être ouvert sur Mechamer. Donc pour éviter qu'on leur prête des animaux, que là ils risquent d'avoir un problème pendant Shabbat, on leur a interdit de leur vendre. Et normalement, on n'a pas le droit de vendre aussi des armes aux goïms. De peur que ces armes vont se retourner contre nous un jour. Maintenant, si est-ce que j'ai le droit de vendre un cheval vieux, un cheval mâle et vieux. Alors il explique c'est quoi mâle et vieux. Mâle parce qu'il peut se retourner contre son patron. Et vieux parce qu'à la guerre, il va plutôt faire des dégâts plus qu'autre chose. D'accord ? Et donc ça veut dire que ce n'est pas un avantage. Comme ce n'est pas un avantage, j'ai le droit de vendre un cheval vieux et mâle, masculin mâle, pendant la guerre. Amroulo, nishtaka adava, on n'est pas d'accord avec toi. Et là, kaviachol, dans tous les cas de figure, on n'a pas le droit de vendre des animaux domestiques au goïm. La Gemara demande, Velo Nehemar, je ne comprends pas, il n'y a pas quelqu'un qui est d'accord avec Rabbi Nahum. Si j'ai trouvé quelqu'un qui est d'accord avec Rabbi Nahum, Ve'aika ben Betera, Deka Ekevate, qui pense comme lui, l'Etnan, Ben Betera, Matir, Vesous, Ben Betera te permet de vendre un cheval. Parce qu'il considère que les chevaux sont rien que pour chevaucher, ils ne sont pas faits pour travailler. Comme c'est rien que pour chevaucher, ils ne sont pas faits pour travailler, donc je ne risque pas de les faire travailler pendant Shabbat. Et si il va chevaucher avec ça pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas qu'il a utilisé le cheval, parce que Adam no se etatzmo, Chai no se etatzmo. Et donc le chevauche un cheval, c'est rien qu'il est sur des rabanans, de peur qu'on va enlever une branche ou un truc de ce genre. Et pas midin que j'ai fait travailler le cheval. Alors comme c'est pas midin que j'ai travaillé le cheval, donc pour Ben Betera, je peux vendre un cheval à un go. Ben c'est quoi le rachage? J'ai pas compris le truc de là. On leur vend pas de peur on leur prête après un cheval. Après un cheval, quel? Prêter stam. Prêter stam. Tu peux me prêter sans rien. Ben à ce moment-là, il y a une différence entre vendre et prêter ses stams et vendre, il y a un maçon. Mais si je te permets de vendre, c'est beaucoup plus. D'accord, mais si je te permets, vendre, il est plus fort que ça veut dire que je peux commercer avec un goy. Si je peux commercer avec un goy sur les chevaux, je peux aussi lui prêter un cheval s'il en a besoin. Ah oui, mais ça serait plus, l'issue serait plus. On ne prête pas de peur qu'on en vienne à lui en vendre un, parce que ça serait. Non, c'est pas ça justement. C'est parce que vendre en soi, il n'y a pas d'interdit. Il est plus à moi le cheval, il est à lui, il peut travailler avec ça pendant Shabbat. Et là-bas, si je te permets de lui vendre, ça va être dans ton esprit. C'est-à-dire, j'ai pas de problème d'avoir de commerce de chevaux avec les goyim. Donc je peux aussi lui prêter mon cheval s'il en a besoin. Ah, et c'est le mien, c'est lui qui travaille, c'est mon cheval. Et mon cheval qui va travailler après pendant Shabbat. Okay. Donc, alors tu vois qu'il y a Ben Betera qui permet de vendre des chevaux. Donc comme il a dit, Ranachum Hamadi, pourquoi tu dis que cette halakha n'a pas été acceptée? Réponse, Ben Betera, l'homme aflik Ben Zecharim le Nekevot. Ou Ben Zaken le Tsaïr. Il ne fait pas du différence. Pourquoi tu es Ben Zaken le Tsaïr? Et où comme Maflik? Lui, il fait une différence Ben Zecharim et Nekevot. Lui, il a permis que Zachar Zaken. Et que Rabbanan Sfirale. Donc, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec Rabbanan qu'on n'a pas le droit de vendre. Mais pourquoi on a le droit de vendre un cheval vieux et masculin? Parce qu'il n'est pas avantageux. C'est rien que parce qu'il n'est pas avantageux. Pourquoi le mâle n'est pas avantageux? Parce qu'il peut se retourner. D'après certains, le cheval masculin, il est nerveux. Et des fois, il peut se retourner contre son cavalier. Donc il peut être à la désavantage de son cavalier. Les Rabbanan, Nishtaka Adavar Velo Nehemar. Donc pour les Rabbanan, justement, sur aller comme Rabbanan que Nishtaka. Donc Nishtaka Adavar Velo Nehemar, il n'y a personne qui pense comme Nahum Hamadi. Troisième exemple de Nahum Hamadi. Nahum Hamadi, Omer,
Shabbat, c'est de l'anis. Maintenant, l'anis, tu as des feuilles d'anis, tu as des graines d'anis, tu as différents niveaux dans l'anis, d'accord? Shabbat, c'est l'anis, comme ça il dit Rashi. Mit Asher, tu dois prendre Maasrot. Zera, Yerek, Zeridin. À n'importe quel niveau de l'évolution de l'anis, tu dois prendre Maasrot. Pourquoi? Parce que dans tous les niveaux, tu peux profiter de l'anis. Donc, tu n'es pas obligé d'arriver à la finalité de la grandeur de l'anis pour pouvoir être Chayav de Maasrot. À n'importe quel niveau, tu peux être Mitrayev. Et donc, Amroulo, l'on ishtaka adabar. Il dit non, laisse tomber, la halakha n'est pas comme toi. Personne n'a été posé comme toi. Velo, Nehemar, la halakha n'a pas été posé comme lui. Vaïka, Rabbi Lazar, de Kaïkebate. Et pourtant, Rabbi Lazar, il est posé comme Nahum Hamadi. Pourquoi dit Nan? Rabbi Lazar, Omer, Shabbat, mitasheret. Voilà, Rabbi Lazar, il dit le Shabbat, donc l'anis, mitasheret. On est en train de prendre Masrot, Zera, Yerek, Zeridin. Aussi bien tous les différents niveaux, de la graine jusqu'à les feuilles, ou jusqu'à les petites feuilles, là, les petits, le chamir, hein, les petites feuilles vertes comme ça, comme des piquets, comme ça. Réponse, Atam Bedeganunita. Là-bas, on parle dans les jardins. Dans les jardins, c'est différent. On parle d'un cas de jardin. Donc, dans les jardins, effectivement, tu prends Masrot. Et Rabbi Eliezer, il n'a pas des jardins, alors que Nahum, il a parlé du chauffage. Dans le chauffage, on n'utilise que les graines. On n'utilise pas les différentes étapes. Dans le jardin, on utilise différentes étapes, parce qu'on cannerait qu'il est différent. Mais quand c'est sauvage, on ne prend que les graines. C'est pour ça que théoriquement, on devra prendre Maaser que lorsqu'on est arrivé aux graines. Amar le Ravacha bar Menyumi, le Abaye. Ravacha bar Menyumi a dit Abaye, Gavra Rabba, Atam et Atrin. Il y a quelqu'un de très important qui est arrivé de Atrin. Vekol Atrin, donc c'est de Madaï. Il fait allusion ici à Nahum Hamadi. Vekol Milta de Amar. Et chaque halakha qu'il a dit, Amrele Nishtaka Adaba. On lui a dit, c'est pas l'halakha, n'est pas comme toi. Velo Nehemar, et ça n'a pas été accepté. Amar, Velo Nehemar Amar. Ika Chad, Amar, Ika, il a dit, ou Amrinan, Ika Chad, il y a un d'Avdan Kevate, il y a une halakha qu'on fait quand même comme Rabbi Nahum Hamadi. Laquelle? Detania, comme c'est marqué. Nahum Hamadi Omer, Shoel Adam Tzrachav, Beshomea Tefila. Si tu as des choses à demander, tu les demandes dans Shomea Tefila. Amar Bar, Amrinan, Barmine Deaou, mais c'est normal, à part celui-là, c'est normal, à part cet exemple-là. De Talia, Bachle, Ravreve, parce qu'il se base sur de très grands rachamim. Donc c'est normal que l'halakha est comme lui, parce qu'il se base sur de très grands rachamim. De Tania, comme c'est marqué. Rabbi Eliezer Omer, Shoel Adam Tzrachav, Bachakach Yitpalel. D'abord, je demande mes besoins, et après, je suis mitpalel. Chez Neymar, d'où on apprend ça. Tfila Leani, donc d'abord, c'est mes besoins. Kiyatov, Velifne Hashem, Ishpor Sicho, et après, je suis mitpalel. Après, je verse mes demandes, mes paroles à Kodesh Baruch Hu. Mais d'abord, Tfila Leani. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est un ani quand il est mitpalel? Il mitpalel à ses besoins. Donc d'abord, mes besoins, et après, je fais les shvachim d'Kodesh Baruch Hu. Ve'en Sicha et la Tfila. C'est quoi Sicha? Ishpor Sicho, Sicha, c'est Tfila. Chez les Mar, Baïtse, Yitzhak, la Souar Basadeh, la Souar Basadeh, la Souar Sicha, prier dans le champ. Rabbi Shua, il dit non. Yitpalel, Vachakach Ishal Tzrachav. D'abord, fais des louanges à Kodesh Baruch Hu, et après, demande, fais tes besoins. Chez les Mar, et je porte les fanav Sichi, je vais mettre mes louanges devant Kodesh Baruch Hu, Sichi, cette fille-là. Tsarati les fanav Agid. Après, je vais dire mes besoins, mes tsarot. Donc d'abord, Mitpalel, après, mes tsarot. Rabbi Elazar, un ami actif. Attends, on va poser la question, pourquoi il n'apprend pas de l'autre? Rabbi Elazar, un ami actif, et je porte les fanav Sichi. Qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk-là? Où on voit que d'abord, je suis mitpalel, et après je fais mes demandes. Non, comme ça il faut expliquer le passouk d'après Rabbi Eliezer. Et sport le fanav sichi, bisman, c'est tsarati le fanav agid. Quand est-ce que je vais faire mes louanges? Le sport le fanav sichi, quand est-ce que je vais louer? Quand tsarati le fanav agid, quand j'ai déjà dit mes tsarot devant Kodesh Baruch Hu. Donc il a inversé le passouk, kilou kaviachol, ce qui a marqué au début du passouk, ça se réalise après ce qui a marqué à la fin du passouk. Et Rabbi Yoshua, un ami actif, Tfila Leani, qui a Tof, donc on voit qu'on fait d'abord tes demandes à toi. Achikam, comme ça il doit le pasuk. Et Matai Tfila Leani, quand est-ce le Ani va prier? Bisman Shelifne Hashem Ishpor Sicho. Pendant qu'il a déjà été chauffeur Sicho, quand il a déjà fait les louanges à Kodesh Baruch Hu. Donc ça veut dire que les psukim on ne peut pas apprendre. Parce que je peux lire comme ça le pasuk, je peux lire comme ça le pasuk. Donc Mirde Krae, Loke Mardaike. Donc c'est les psukim, ni comme là on peut le déduire, ni comme là on peut le déduire. Donc, sur quoi ils sont en cholkim, puisqu'en fin de compte des psukim, il n'y a pas de véritable mot de preuve. Mais Maïka Miflegé, que des riches Rabbi Shalmai. Ils sont cholkim sur les paroles de Rabbi Shalmai. Des riches Rabbi Shalmai. Rabbi Shalmai, il a fait la dracha suivante. Léolam, Yesader, Adam, Shifro, Shel Makom, que tout le temps, un homme, d'abord il dit les louanges à Kadosh Baruch Hu, et après il commence à prier. Et d'où on apprend ça? Min Allah, mi Moshe Rabbeinu.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Hashem, Elokim, Atachi, Lota, Larot, et Abdecha. Toi, tu as eu tu as montré ta grandeur devant tes serviteurs. Et tout de suite après, laisse-moi pour la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Donc on voit qu'il a commencé avec des louanges pour terminer après avec une demande personnelle. Et Rabbi Yeshua Savar, et donc Rabbi Yeshua qui dit qu'il faut faire de cette manière-là, Savar, il y a le filan de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Eliezer Savar, le filan de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Kishani, Moshe, des Rav Gouvre. Moshe, c'est très spécial. Pourquoi? Parce que Rav Gouvre, il est Kocho Gadol dans ses Maasab et dans ses Chochmato. Et rien que lui, il peut commencer les Shvachim d'Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, il connaît la vraie grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne connaît pas la vraie grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il connaît la vraie grandeur. Donc lui, il peut Dafkat Meshaber d'Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim, ils te disent, Lo ki divreze, lo ki divreze. Chachamim disent, ni comme l'un, ni comme l'autre. Et là, Shoel Adam Tzracha, Beshomea Tefila. Où tu fais ta demande, à Shomea Tefila. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alakha, Keshoel Adam, Tzracha Beshomea Tefila. Et Amar Rabbi Yehuda, Bered Rabbi Shmuel, Bar Shilat, Mishme de Rab, Afalpi, Sheamru, Shoel Adam, Tzracha Beshomea Tefila. Bien qu'on a dit qu'un homme doit faire sa demande d'Afka dans Shomea Tefila, Aval Imba, Lomar, Basof, Kol Bracha ou Bracha, Me'en, Kol Bracha ou Bracha, même si dans chaque Bracha, par rapport au contexte de la Bracha, il peut dire, par exemple, il a un problème d'intelligence, dans Atachonen, il peut dire. Il a un problème de Refoua Shlema, dans Refaïno, il peut dire. Il a un problème de Parnassa, dans Birkat HaShanim, il peut dire. Donc chaque chose, il peut venir et dire. Amar Rabbi Chia, il y en a qui nous ramènent le même din, d'accord? Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rav, Afalpi Shamru, Shoel Adam Tzracha, Beshomea Tefila. Bien qu'on a dit qu'un homme peut demander ses besoins, donc tous les besoins qu'on veut dans Shomea Tefila. Im yesh lo chole, betor betor, omer Birkat HaCholim. Dans Refaïno, si tu as un malade spécifique, tu peux dire. Est-ce que tu dis en langage privé ou en langage public, la chante Tzibouri ou la chante Prati? Alors c'est bien de faire les deux. Ou bifrat à ce malade-là et là et là, d'inclure les deux en même temps. Bim tsarich parnassa, omer v'berkat hashanim, comme on a dit. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, afalpi shamru, la même chose, hein. Afalpi shamru, shoel adam tzrachab beshomea tefila. Bien qu'un homme il peut demander ses demandes shomea tefila. Aval imbal omar achar tefilato, à la fin de la tefila, avant afilou que Seder Yom Kippourim, il veut rentrer tout ce qu'il y a dans Yom Kippourim. Ceux qui veulent le rajouter ça à la fin de cette fila, il peut le rajouter aussi à la fin de cette fila. Tachanouni, Mashata Rotse, tu peux dire à la fin après de Yihu le Ratzon. Donc on a en vérité, dans chaque bracha, suivant ce qui correspond, dans Shomea Tefila, on peut mettre Mashanachnu Rotsim, et à la fin, on peut rajouter encore beaucoup plus. Amen.